Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un citoyen sénégalais, Ousmane Cissé, a été nommé à la tête d'une grande entreprise publique gabonaise, la SEEG. Les Gabonais se sont affolés. Waouh! Les Gabonais disent que ce n'est pas normal. Bon, moi, sur les réseaux sociaux, partout on en parle. Quand j'ai pris acte de ça, je me dis, mais attendez, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un acte d'humiliation. C'est comme si celui qui l'a nommé, donc le président gabonais, c'est un vaurien. Si lui, il ne peut pas diriger le pays, il pense que ce sont les étrangers qui vont diriger, il n'a qu'à démissionner. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre, je suis désolé, que on a fouillé dans tout le Gabon. Parmi tous les Gabonais de l'étranger, aux États-Unis, en France, en Angleterre et tout, on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui a le même profil que ce monsieur et qui peut faire le travail. Vous allez me dire que quand cette société a été créée, il y a eu des Gabonais qui ont géré ça, elle est en faillite. Mais le Gabon lui-même, il est en faillite. Et Bongo le père a géré, il a mis le pays en faillite, le fils est venu, il est en train d'enfoncer le clou. Donc eux aussi n'ont qu'à partir. C'est-à-dire que c'est incroyable ce que ces gens-là font. Bongo, en faisant ça, il pense qu'il est en train de rendre service, de se rendre service à lui-même. Parce qu'il sait qu'il ne rend pas service à la population, puisque jusqu'à preuve du contraire, les gens ne sont pas contents. Et là encore, c'est le monsieur lui-même qui a démissionné. Parce qu'il est sage. Et ça, je le comprends parfaitement. Il dit non, je ne peux pas gérer une société où la population ne veut pas me voir là. C'est une entreprise publique, ce n'est pas privé. Privé, encore, on s'en fout. C'est une entreprise publique. C'est avec l'argent du contribuable gabonais. C'est pour créer des emplois pour les Gabonais, pas pour les étrangers. Nous ne sommes pas encore dans les États-Unis d'Afrique. Lorsque on sera fédéré en tant qu'États-Unis d'Afrique, un citoyen qui vient né au Sénégal, de parents sénégalais, peut venir gérer
une entreprise publique au Congo, au Cameroun et un peu partout. Ça, c'est normal. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et c'est pour ça que nous, pour éviter ce genre de situation, c'est pour ça que nous demandons à ce qu'on puisse créer les États-Unis d'Afrique. Mais nos dirigeants sont en train de freiner ce processus parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils sont attachés à la puissance occidentale qui n'a aucun intérêt à ce que les États-Unis d'Afrique puissent être une puissance, que le continent africain puisse être une puissance qui peut rivaliser face ou contre les États-Unis, contre la Chine et autres. C'est pour ça que le monde entier, personne ne veut de ça. On doit peut-être des Russes, mais même les Chinois, ça ne les intéresse pas que nous puissions avoir un État fort. Est-ce qu'on va rivaliser contre eux? On va commencer à prendre des dispositions sérieuses. Donc, ce n'est pas comme ça. Ce qui est en train de se passer là, c'est que lui, ce Ali Bongo, qui est conseillé par des Occidentaux, à commencer par sa propre femme, eux, ils ont intérêt, ils sont en train d'expérimenter de la mondialisation. Ce phénomène-là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Quand je préparais ma thèse, à l'époque, Bernard Kouchner était ministre de l'Action humanitaire. Lui, il parlait maintenant du droit d'ingérence. C'est-à-dire que quand il y a un pays qui est défaillant, que les dirigeants de ce pays-là, qu'on les enlève, et que eux, les dirigeants occidentaux, puissent gérer ce pays. C'est ma thèse qui est venue à arrêter ce phénomène. Ma thèse, justement, c'était pour prendre le contre-pied de Bernard Kouchner. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu de sérieux problèmes, même aux Nations Unies, parce que j'ai été fiché par les mêmes Bernard Kouchner et ses alliés. Les professeurs, les experts de des questions d'ingérence en France, tous avaient bloqué ma thèse. Pendant 1 an, ils ont bloqué. Ils disent, lui là, il ne doit pas soutenir cette thèse de doctorat. Donc, vous voyez, il fallait la persistance pour arriver jusqu'à soutenir. Mais je veux dire que Bongo, ce qu'il entend d'accepter là, ça peut se retourner sur lui-même. Parce qu'au final, ce qu'ils veulent, c'est qu'eux, ils puissent diriger nos pays. Vous voyez, Bongo a pris un Anglais, un Écossais, pour venir gérer la forêt gabonaise. Mais attendez. Comment expliquer que quelqu'un... C'est comme une femme qui n'a pas eu d'enfant, là, ne peut jamais connaître la douleur de l'enfantement. Je répète, une femme qui n'a pas eu d'enfant ne peut jamais connaître la douleur de l'enfantement. Nous avons ces forêts-là depuis la création de l'être humain. Et ces forêts sont toujours là. Les espèces qui disparaissent, beaucoup sont le phénomène de ces gens-là. Vous savez, mais attendez, Valéry Giscard d'Estaing, quand il venait au Centrafrique, c'était pourquoi? Pour faire la chasse des éléphants et prenait comment on appelle ça, les cornes. Eh oui. C'est ce que Valéry Giscard d'Estaing faisait. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est un président centrafricain qui l'a dit. Et il en a tué des milliers d'éléphants. Donc les forêts là, un Anglais, un Blanc ne peut pas gérer ça. Et je suis surpris seulement que les Gabonais n'ont pas vu ça. Les Gabonais, cette couleur-là, ça ne les a pas vus. C'est un complexe. Je préfère encore de loin qu'on accepte le Sénégalais que d'accepter un Écossais. Ça, là, mais alors, vous allez me dire la nationalité, on s'en fout éperdument de cette nationalité. On s'en fiche éperdument. Oui. Quelqu'un qui vient 10 ans plus tard, parce qu'il a pris la nationalité, il est maintenant ministre, alors qu'il y a plein de Gabonais qui traînent, qui cherchent du travail. Et regardez maintenant ce qu'il fait. Le Gabon organise le One Summit sur la forêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite Emmanuel Macron. Il invite qui? Un Blanc. Pour venir donner des leçons aux gens. Alors qu'en France, là seulement aussi, en France aussi, là,
Il n'y a pas de forêt. Il y a le bois, il n'y a pas de forêt. Les forêts que vous voyez là dans ces pays-là, artificiels, ce sont des arbres qu'ils ont plantés, qui ne produisent aucun fruit. Il n'y a même pas d'animaux. Chez nous, là, c'est naturel. Et ce naturel-là ne date pas depuis Bongo. Donc, il faut que les dirigeants gabonais puissent regarder. Ce n'est pas étonnant, moi ça ne m'étonne pas, il est complexé. Si le président gabonais a choisi pour femme une blanche comme première dame, c'est-à-dire que, ce que ça veut dire, hein, première dame, ça veut dire que toutes les femmes gabonaises sont représentées par une femme blanche. Ce n'est pas question du racisme, mais il faut être logique avec vous-même. On a eu un cas comme ça au Congo-Brazzaville, où Marien Ngouabi vient avec une femme blanche. Il est officier supérieur de l'armée congolaise. À un moment donné, il accède à la présidence. Quand Marien Ngouabi devient président, les gens lui posent la question, mais ça va aller. Mais toi, tu es président, non? Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cette femme? C'est elle qui va représenter nos mères et nos sœurs ici. Ngouabi était obligé de divorcer avec cette femme-là. C'est là que Ngouabi a pris Céline Ngouabi, une Congolaise. Donc les Gabonais ne devraient pas, moi je comprends que ce n'est pas normal, mais en fait, les Gabonais ne devraient pas se plaindre parce que j'ai l'impression que les Gabonais sont complexés. Ils sont complexés. Et il faut qu'ils sortent de ce complexe-là, s'ils veulent réussir. N'oubliez pas que le premier président gabonais, jusqu'à Omar Bongo, ils appelaient De Gaulle papa. Le Gabon est l'un des pays qui n'avait jamais voulu qu'on puisse leur accorder l'indépendance. Parce qu'ils sont complexés. Et il faut qu'ils sortent de ça. L'Afrique, d'aujourd'hui, là, on ne peut plus continuer comme ça. La jeunesse gabonaise, là, réveillez-vous maintenant. Et si vous vous réveillez, au lieu de vous attaquer au pauvre Sénégalais qui est votre frère, attaquez-vous à, d'abord, la première dame qui ne vous ressemble en rien, qui ne connaît pas votre culture, qui ne mange pas votre nourriture. Vous n'avez rien ensemble, rien. Je suis désolé, mais vous n'avez rien ensemble. Et puis, attaquez-vous. Dans votre gouvernement, là, il y a un Écossais. Il y a un Écossais. C'est ça le problème. J'ai l'impression que les Gabonais tolèrent plus les leucodermes que leurs frères noirs, leurs sœurs noires. C'est incroyable. Alors, si vous pensez que vous êtes des blancs, il ne faut pas vous plaindre. Ne vous plaignez pas de la colonisation. Vous savez que vous devrez être colonisés. Puisque c'est ça justement la colonisation. Nous, on nous a colonisés parce que nous sommes noirs. On ne nous a pas colonisés parce que si on était blanc, on n'allait pas nous coloniser. On nous a colonisés parce qu'on est noirs. Et c'est écrit dans la Bible. Donc si vous ne supportez pas ça, vous voulez être les nègres de maison, eh bien ça, c'est votre affaire. Donc moi, je comprends la population gabonaise, mais je dis qu'ils ont plus grave que ça, qu'ils devraient plutôt se plaindre. Au lieu de se plaindre pour ce pauvre Sénégalais, c'est notre frère. Qu'on le veuille ou non, c'est notre frère. Je comprends que ce n'est pas normal. Là où il y a des Gabonais qui cherchent du travail, on ne leur donne pas le travail, on préfère donner à un étranger. Mais il vaut mieux donner à un étranger noir que donner à un étranger blanc. C'est encore plus grave. Les femmes gabonaises sont représentées par une blanche. Alors, acceptez maintenant que d'autres noirs puissent venir faire la fête, la foire. Et voilà. Et c'est ça les contradictions que nous avons entre nous. Nous devons apprendre à se comprendre, hein, et à être ferme dans des positions. Vous ne pouvez pas détester quelqu'un qui vous ressemble, c'est normal. Vous savez, les dieux qu'on nous présente, qu'on nous a imposés, ce sont des dieux qui n'ont pas notre couleur de peau. Ce sont des dieux qui appartiennent à d'autres races. Donc, il faut accepter ça maintenant. Il faut accepter ça.
C'est tout, puisque vous avez commencé. Continuez. Alors, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je n'ai rien contre Madame Bongo, je n'ai rien contre ce ministre écossais. Non. Je dis tout simplement que s'il faut être logique, il faut commencer d'abord par ça, au lieu de s'attaquer à un pauvre Sénégalais. Le Sénégalais, il est proche de nous. Il est proche de nous. Le Sénégalais, là, ce que vous mangez là, lui, il peut manger ça aussi, sans problème. Ce que lui mange là, vous pouvez manger. Le tchèp là, vous pouvez manger ça. Donc, on est pareil. On est pareil. On a la même souche. Et ce sont ces autres-là, ce sont les Occidentaux qui ont divisé l'Afrique. C'est pour ça que vous voyez Sénégal, machin, Gabon, Cameroun, et ainsi de suite. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient blancs, noirs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Nous demandons encore une fois de plus la réciprocité. Dire cela, ça n'a rien à voir avec le racisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je le répète encore, soyez abondamment bénis. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.